avec le GIGN. Chut, ne dites plus rien, ne dites plus rien. Pourvu qu'il pète pas l'avion, pourvu qu'il pète. 26 décembre 94, 17h12, aéroport de Marseille-Marignane. Le GIGN prend d'assaut l'Airbus A300 en provenance d'Alger. À bord, 173 otages, en majorité algériens, et 4 terroristes. Je pense qu'au même moment, à la même seconde, on a tous ressenti la même chose. Ouais. Thierry est l'un des premiers à entrer dans l'avion. On avait tous la trouille, on avait tous les mains moites et tout le reste. Et dans notre tête, je pense qu'on pensait tous à la même chose. Ouais. De toute façon, on ne reviendrait pas tous. Lorsque Thierry et son équipe arrivent sur le tarmac de Marignane, la situation est désespérée. Les terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion à Alger 54 heures plus tôt ont déjà assassiné 3 personnes. Bloqués à l'aéroport de Marseille, les preneurs d'otages menacent de faire sauter l'avion. Quand ils tirent sur la tour de contrôle, le GIGN intervient. 3 portes, 3 groupes, Thierry entrera par la porte avant droite. Et on était vraiment blême, quoi, vert. Et on s'est tous regardés, et là j'ai trouvé le moment vraiment fort, quoi, parce qu'on s'est tous regardés, et on s'est tous serré la main les uns les autres, jusqu'en bas, quoi. Mais en partant, hein, on s'est tous serré la louche. On s'est tous regardés, et puis bon, bah, allez, salut les gars, on y va. Et puis bon, bah, après ça... Dans les 10 premières secondes de l'intervention, Thierry neutralise 3 des 4 terroristes. Puis, il prend 7 balles dans le corps et reste au sol le temps de l'assaut. Il faudra 12 minutes, une éternité, pour déloger le 4e preneur d'otages, caché dans le cockpit. Bilan, 11 hommes du GIGN sont blessés. Tous les otages sont saufs. Parmi eux, Zaïda Kakashi. En fait, on a surtout vu des traits rouges. Voilà, c'était des balles traçantes ou du laser, je ne sais pas exactement. Et puis des personnes qui rentraient. C'est saisissant de voir ces gens. Ils criaient « couchez-vous », ils passaient en vitesse dans les couloirs. Ça faisait peur, mais en même temps, c'était un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. Dans les jours qui suivent la libération des 173 otages, la France fête ses nouveaux héros. Thierry, lui, est inconscient entre les mains des médecins. Il restera plusieurs mois à l'hôpital et gardera un bras droit invalide. Ce risque, il le connaissait comme tous ses camarades. Témérité ou esprit de sacrifice, quelle force lui a fait ce jour-là franchir la porte de l'avion? Ça, c'est la grande question pour moi. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui les motive, parce que je pense qu'à chaque fois qu'ils sont en opération spéciale, ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Bah, tu penses pas que tu te sacrifies, tu penses que ça peut arriver, mais tu dis pas bah, je vais à la boucherie, quoi. Tu dis bon, bah, ça peut arriver. On sait pas comment ça va se passer là-bas. Mais tu y vas, t'es obligé d'y aller de toute façon. Pourquoi t'es obligé d'y aller? Parce que c'est ton boulot, tu l'as choisi et tu dois y aller, quoi. Il y a des gens qui attendent, là, qui vont mourir, tu es obligé d'y aller. Tu peux pas faire autrement. Là, c'est plus de l'engagement, c'est du sacrifice. Bah, je sais pas si on peut appeler ça... Si tu, dans le fond, on va dire, ouais, peut-être, mais dans la forme, non, tu vas sauver des gens, quoi. C'est pas un sacrifice, parce qu'on va pas tous se faire descendre, et on va peut-être y avoir des blessés, on sait pas. Non, c'est pas un sacrifice, c'est un engagement, voilà. Un engagement, mais les armes à la main. Face à des individus, eux aussi armés et dangereux. Un engagement qui peut coûter la vie, mais qui oblige parfois à tuer. Peut-on dès lors parler encore de don de soi? Nous avons la chance de pouvoir saluer Zaïda et son cousin qui étaient dans l'avion à Marignane. Également, il y a quelqu'un qui a également beaucoup compté au niveau opérationnel parce qu'il a beaucoup souffert dans sa chair. Thierry est parmi nous ce soir et je voulais remercier qu'il ait fait le déplacement. Ce soir, Zaïda retrouve Thierry. Une rencontre qu'ils attendent tous les deux depuis longtemps. Ça va et toi?
Moi aussi, je vais te présenter une autre personne que tu as. Et ça va bien aussi? Ah oui, mon cousin était avec moi. Reste bien plus tard, on va essayer de voir un petit peu tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Alors cette bête-là, c'est un Manurin MR73, c'est un revolver français, et c'est l'arme de tous les gendarmes du GIGN. Celui-ci m'a été offert après Marignane, comme le mien a été détruit dans l'avion, ils ont décidé de m'offrir un Manurin gravé à mon nom. Le tir, c'est vraiment mon truc, quoi. Bon, maintenant, je peux plus me tirer à mon bras droit, alors. J'ai un petit peu relâché, mais je reviens de temps en temps faire un petit carton. Voilà. Maintenant, c'est la reconversion. On fait joujou. On tire des boîtes, des machins, des trucs. Thierry est resté 18 ans au GIGN. Déclaré inapte après l'opération de Marignane, il a été écarté des groupes d'assaut. Le piège de l'instructeur? Et a fini sa carrière comme instructeur de tir. Il est aujourd'hui un héros à la retraite. J'aime pas du tout ce mot héros. Là. Les héros, il y en a plein les cimetières. Nos grands-parents, nos parents, ça c'était des héros. Ouais. Mais je ne me considère pas du tout comme un héros, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Hein. Thierry neutralise 3 des 4 terroristes. Mais je ne me considère pas du tout comme un héros, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Hein. Comme tous les gendarmes le font, comme les pompiers le font, comme les militaires le font. Voilà, comme vous le faites. Hein. Un boulot comme les autres, peut-être. Sauf que tout le monde ne risque pas sa peau en allant au bureau tous les matins. Et pourquoi? Une solde de gendarme, 2 000 € par mois, l'anonymat et la faucheuse en embuscade derrière la porte. On est très loin des gloires éphémères et de l'argent facile. Pourtant, aujourd'hui, ils sont 120 à avoir choisi cette voie et à assumer cet engagement.